d'Ivoire, moi, Mais c'est ce président que en j'ai Côte dit, d'Ivoire, maman de Prince. on va J'ai dit pas le piment enfermer les à gens Coco pour Vito là. leurs opinions On vend 10 politiques. piments à 500. Il n'y a pas quoi là 500 à Coco Vito, c'est à partir de... Il n'y a pas quoi là 100 francs à Coco Vito, c'est à partir de Tania, 500. On m'en pousse, Tania, il y a Dieu qui est pays. Tania, est-ce que tu as cœur de prendre ta caméra, aller dans les rues d'Abidjan pour dire ce que tu dis là? Hein? Comment? Est-ce que tu as cœur? J'entends pas. Est-ce que tu as cœur d'aller dans les rues là, t'ajamer, mettre ta caméra, dire, oulala, coûte cher. Avec pancarte seulement, Jean-François Kwasi a porté, puis ils ont mis bon là. Moi, de toute façon, ils l'ont nu. Jean-François Kwasi a porté pancarte seulement pour dire qu'il y a eu fraude, il y a eu triche. On l'a dit. J'entends pas. Ce que tu as dit là. J'ai dit, j'ai pas compris. Tania, on l'a soulevé, on dirait sac de riz de 25 kilos. On l'a jeté dans Picole. J'ai dit, enfant de quelqu'un. Juste parce qu'il a dénoncé. De la Donc, regarde la dame qui est venue parler. Que c'est soi-disant démocrate. Et ils viennent nous emmerder après pour venir emmerder les pays de l'AEF pour dire oui que tu défends les voisins. Mais eux, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient en démocratie. Jamais. Jamais. Tu dis que dans les chèques, tu dis pourquoi tu as payé 10 piments, on te met en prison. Tania, les infirmières ont manifesté pour réclamer leur salaire. Les infirmières ont manifesté. J'ai dit, au nous. Eux-mêmes, leur travail. Ils ont réclamé le salaire de leur travail. Leur agent. Ça dit, des gens manifestent pour qu'on n'a qu'à les payer. On est venu les nous. On dirait sacs d'arachides. On les a jetés dans le camion là comme ça. Tania, des mamans de famille, des papas de famille. D'un pays elle a pas du PDCI qui est en train de dénoncer. C'est un pays de démocratie, ça. On peut même pas marcher. On était dit, ils ont pris la maman. Elle est en prison. La maman de septembre, de octobre là. Elle est en prison actuellement. La maman du elle est en prison. Mais elle est en prison. Ils sont venus. Elle a fini son interview net. On est venu la soulever aussi. On dirait boro de manioc pour la jeter dans le camion là. Ça dit au fait encore du. Les bœufs, on dirait, ils ont pesé 14 kilos de polo là. Hein? Ils viennent parler, oui, un pays démocratique, oui. Mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient déjà démocratiques? Parlons. Mais la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Ils vont pleurer. Nous avons le droit de sortir de manifester. Cette grosse femme, on dirait placali, d'un foutu qu'ils ont gardé qui a fait 5 jours dans le frigo, c'est des poufs là. Tania, le policier, la partie qui m'a fait rire. Tania, la partie qui m'a fait rire, c'est quand les policiers là sont arrivés. Ils ont dit, oh madame, c'est bon, venez ici là. Et puis ils ont soulevé la tante là comme ça. Ils ont dit, on va soulever maman les gars. Tu peux même pas parler. J'ai dit que les gens qui trouvent les gens dans faux compte. C'est-à-dire, tu prends faux compte, bah, tu commentes. On te trouve. C'est eux qui viennent parler de démocratie. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit. On va écouter la voix. Vive la démocratie où on ramasse les gens comme Boro et puis on les jette dans un camion de CRS. Démocratie, Yako. Tu portes ton carte, on te prend, on te dépose, tu vas commenter, on te... Black, on dirait toi aussi, tu es fan de ça, hein. Tu répètes seulement. Mais je vais te dire quoi, mon frère, dans le pays là, on te soulève, on dirait Boro. Si on vient pas te chercher en ninja, on vient te chercher en Bella. Tu as fait comment? La voix, vas-y. Yacoub, on va écouter la voix. Il commence à faire tard. On va écouter la voix. La voix du ciel. Bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien? Bonsoir. La madre, je vais bien chez toi. Ça va. La santé, ça va beaucoup mieux. Donc, Dieu merci. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Sénateur. Bonsoir. On dit quoi, sénateur? Mon boss. Ok, Dieu merci. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas, les tapotages, les partages. Merci à vous tous. Voilà, je suis un peu occupé, donc je vais faire sap et puis voilà, continuer sur ce que je suis en train de faire. Donc voilà, hier, nous avons vu, en tout cas, je dirais, la fin de la première série des apprentis comploteurs contre le Burkina Faso
Et déjà, moi je dirais que nous devons, vu voilà tout ce que nous avons entendu, et je crois que maintenant là, il va falloir vraiment réfléchir sur la sécurité de nos leaders. Donc là, après toute cette réflexion, moi ça me pousse vraiment à faire une proposition. Parce que maintenant là, il faut que voilà, on arrive vraiment à donner des solutions. Et c'est vrai, ceux qui sont à la tête de nos pays aujourd'hui, et ce sont des gens avisés, ils sont en avance sur nous. Excusez-moi. Ok, comme je disais, ce sont des gens qui sont avisés, ils sont en avance sur nous. Mais cela n'empêche aussi à ce que, voilà, on donne aussi nos avis ou bien, voilà, nos analyses sur des situations. Voilà, moi j'ai dit que vous avez vu dans ce cas précis, le cas de Salif, qui était vraiment un élément très très important dans le dispositif de la garde républicaine. Donc, parce que le statut qu'il occupait là-bas, donc ça lui donnait l'accès directement au président, et voilà, sur tout. Il pouvait faire tout ce qu'il veut. Donc, vu tout ça là, moi j'aimerais en tout cas proposer à nos autorités, parce que hier déjà on avait parlé de ça sur le panel, est-ce qu'on va pas voir, après voilà, c'est vrai, il y a la force unifiée qui a été créée, vu la situation qu'il y a ou bien l'enjeu qui nous entoure aujourd'hui, est-ce que nos dirigeants là ne vont pas réfléchir à faire des échanges de soldats entre nos pays? Eux, ils seront là spécialement pour la sécurité de nos présidents. D'autant plus que dans certains pays, ils payent, je dirais, la sécurité avec des puissances étrangères. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes dans un élan souverainiste, ce serait mal vu qu'on fasse en tout cas recours à des puissances étrangères. Aujourd'hui, nous sommes dans une confédération. Donc moi, je dis que peut-être que ce serait possible de faire ce mélange de soldats qui vont vraiment assurer la sécurité de nos présidents. J'ai à supposer que voilà, si c'était ce système-là qui marchait, est-ce que Damiba pouvait avoir accès à un chef de piquet? Parce que c'est un étranger qui est là, je vais dire, il n'est pas d'origine burkinabé, personne ne le connaît. Qui va le contacter pour avoir accès directement au président? Donc moi je dis que voilà, avec notre petite idée, notre idée modeste, et peut-être que ça peut pousser aussi nos autorités à réfléchir, à voir comment, voilà, parce que il va de la survie même de l'AES. Parce que si un de ces pays-là, de ces trois pays-là, comme je l'ai dit, je n'aime pas parler de ça, à dire que si un d'eux chute. Mais voilà, c'est un exemple je veux prendre. Vous voyez que voilà, l'AES là, ce serait parti en cacahuète. Parce que aujourd'hui, nous sommes comme une brouette. Vous savez que la brouette là, c'est 3 pieds devant et puis les 2 de derrière. S'il y a un qui manque, en tout cas, il y a un déséquilibre. Donc vraiment, moi j'interpelle ici nos autorités. Vu cette situation-là, que ça nous serve de leçon pour eux, leur sécurité. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Voilà, moi, je m'en tiens
à ce que nos autorités vont prendre comme conséquence envers ces gens-là. Et comme la sœur le disait, si vous voyez que nos autorités au Burkina, ils ont réactivé, ils veulent réactiver cette peine de Djali, et c'est pas pour rien. Les gens doivent savoir que cette peine-là existait bel et bien au Burkina, mais pour protéger des individus. Et voilà, parce que quand eux, ils dirigeaient nos pays, c'est les individus qui étaient au-dessus de nos pays. Donc, voilà, pour protéger un individu, on abolit cette loi-là. Mais IB est venu, il n'est pas démocratiquement élu, comme on le dit, il n'est pas technocrate, et c'est pas un politicien, et c'est un militaire, mais il veut faire revenir cette loi-là, parce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça qui est la vérité. Eux-mêmes là, moi je le dis et je le répète, personne ne peut mieux faire la politique que les militaires. C'est les militaires qui peuvent faire la politique dans son vrai sens. Et c'est ce que nos trois dirigeants là sont en train de montrer aujourd'hui à la face du monde. Regardez au Mali comment le général Assimi Goïta, le lion du Sahel, a terrassé les politiciens au Mali. Ils sont nuls, c'est des nullards, des zozos. Ils viennent à la tête de nos pays là. Qu'est-ce qu'ils nous donnent si c'est pas la désolation? Rien du tout, rien. Donc aujourd'hui là, notre dynamique là, il faut que voilà, on arrive déjà à sécuriser nos leaders si nous voulons vraiment que nous atteignions le bout du tunnel, parce que leur sécurité est plus que primordiale aujourd'hui, vu cette tentative de coup d'État au Burkina. Regardez un peu dans les témoignages ce qui s'est dit. C'était pour faire le chaos et qui s'en prennent en tout cas au bien public et au peuple. Et ce sont ces gens-là qui veulent venir et diriger le pays, parce que vous avez perdu vos avantages, vous aviez la facilité, la latitude de faire ce que vous voulez dans ce pays-là. Mais il me dit aujourd'hui que le Burkina Faso là, c'est un grand plat. Vous-même, vous savez que chez nous en Afrique, dans nos familles, on aime manger dans un grand plat. Il n'y a pas ségrégation à dire que voilà, toi tu es comme ça, on va mettre ta part dans une petite assiette. Nous tous là, on s'assoit, on mange dans le même plat. C'est ce que IB veut aujourd'hui, parce que le Burkina là, c'est pour nous tous. Donc vraiment, Tania, sur cette tentative-là, moi ça, si je dis que ça me fait pas mal, quoi, j'ai menti. Souvent quand je parle même, j'essaie même d'enlever ça dans ma tête, quoi. Imagine un peu, je vais pas dire le reste, mais comme je dis, restons toujours vigilants. Restons vigilants. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Ce que nos autorités ont entrepris aujourd'hui là, nous allons les soutenir coûte que coûte, vaille que vaille. Parce que là, c'est pour nous qu'ils sont en train de faire. Personne d'autre. Et tu ne peux pas raser la tête de quelqu'un sans la personne. Donc ça veut dire que personne d'autre ne pourra venir développer ou bien nous donner ce que nous voulons si c'est pas nous-mêmes là. Ces gens qu'on fait référence, qui se disent puissance ou bien détenteurs de ce monde-là, vous croyez que ces gens-là sont prêts à venir nous défendre ou bien nous sécuriser devant une quelconque situation? Non, ceux qui ont eu même la latitude de venir essayer leur première bombe atomique sur notre sol. Ah, est-ce que ces gens-là, vous croyez qu'ils vont venir nous défendre devant quoi? Devant quoi? Restons là, que j'ai signé coopération avec la France
j'ai coopération de défense avec les États-Unis. Jamais ces gens-là vont venir sur nos terrains, nos sols là pour mourir pour nous. En Somalie, en 92 là, c'est que les Somaliens les ont montré aux Américains. Ils vont plus jamais venir sur notre sol encore pour se battre. Si vous avez vu en Côte d'Ivoire, ils ont eu la possibilité de s'attaquer aux Ivoiriens là, parce qu'il y avait déjà un groupe qui était déjà à leur appui, et c'était les rebelles. C'est pour ça qu'ils ont osé faire ça en Côte d'Ivoire. Sinon, ces gens-là, ils n'oseront pas venir sur nos sols pour nous combattre. On va les montrer. Choukouya des petits blancs là, c'est là ils vont voir. Je chute par là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, Tania, j'ai émotion. Merci beaucoup, la voix. Tu as vu, non, au Burkina, la voix du Sahel, franchement, félicitations. Au Burkina, on dit la patrie ou la mort. Au Mali, on dit aux autorités, aux eaux vaincre. La lutte continue. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, si c'est pas midi, c'est le soir. Ça veut dire quoi? Quand tu vas sortir là, Draman là, quand il va te rappeler, s'il n'est pas depuis à midi là, c'est le soir, il va te prendre. Donc tu vois, franchement, nous aussi, dans les jours à venir, ça va se lever. Comme j'ai dit un jour dans le live de Lorobi, j'ai dit quoi? J'ai dit dans le Lorobi que non, c'est la même chose qui s'est passé au Burkina, où il y avait Blaise Compaoré qui a fait, je pense que 30 ans, non, c'est 30 ans ou c'est 27 ans. Blaise, son pouvoir là. Bon, si je ne me trompe pas, c'est 30 ans ou 27 ans, entre les deux là. Voilà, donc à ce moment... 27. Ah, 27, voilà, 27. Donc tu vois, voilà, à ce moment, le Burkina ne peut pas parler. Aucune personne pourrait sortir. Quand tu sors, lui, t'es déjà. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr encore, moi, c'est en tête, j'ai confiance. Je suis sûr. Voilà pourquoi j'ai dit le mot là. Si c'est pas midi, c'est le soir. Je suis sûr, un jour, les Ivoiriens aussi vont se réveiller comme le Burkinabé ils ont fait. Moi, j'ai foi à ça aussi. Franchement, félicitations, la voix du Sahel. Franchement, félicitations. En fait, c'est ce que je disais au début là. Le ministre de la Sécurité du Burkina, il est toujours ministre de la Sécurité, on dit il y a un remaniement. Bon, le premier ministre est toujours là. Je n'ai même pas écouté l'info. On m'a envoyé la vidéo, je ne peux pas écouter. Moi, je vais suivre le journal tout de suite. Je ne suis pas au courant de ça. Sinon, moi, on m'a envoyé la copie de ça. Il est toujours premier ministre. Le ministre de la Sécurité est toujours le même ministre de la Sécurité. Je ne sais pas. Bon, je vais vous laisser. D'accord. Demain. Demain. Merci d'être passé. Bon, la compagnie, je vous laisse. Je vous souhaite tous une excellente soirée. Tania, bonne soirée. Ministre de la guerre, c'est qui? Le ministre de la Sécurité est le ministre de la guerre. Parce que je crois qu'ils ont changé certains ministères. D'accord, demain. C'est ça, il est devenu je ministre crois qu'ils ont changé. On m'a envoyé des captures où ils ont dit que certains ministères ont été changés. C'est le ministre de la Sécurité qui est devenu ministre de la guerre, c'est ça? C'est le même. Il est toujours premier ministre, d'accord? C'est le même. Le ministre de la Sécurité, c'est lui qui est devenu ministre de la guerre, c'est ça? Ah, d'accord. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont changé le nom de certains ministères. Ok, on m'a dit ça. J'ai bien vérifié, j'ai fait la vidéo pour bien vous informer. D'accord? Tout à l'heure, on m'a envoyé les copies, on m'a envoyé la vidéo. Il a dit quelque chose de très important, la voix. Il a dit, cette histoire de déstabilisation, il y a eu des personnes qui ont été impliquées sans s'en rendre compte au fait. D'accord? Il y a eu des personnes, le ministre de la Défense est devenu maintenant ministre de la Guerre. Ah, d'accord, ok. J'ai tout vous dit, j'ai tout bien écouté, j'ai écrit demain, j'ai bien vous dit quel ministre est devenu quoi, tout, j'ai bien vous dit. Il a dit d'autres ont été impliqués sans s'en rendre compte, la voix du Sahel. Il a dit, par exemple, en fait, ce qu'il voulait dire, par exemple, il y a des personnes qui ont été envoyées aller déposer des colis, aller récupérer des colis sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça, cette histoire-là, quand toi-même tu parles, moi je comprends, parce que je dis, il faudrait faire très attention. Parce que quelqu'un qui est assis, qui a envie de boire sa braquina, envie de manger son porc 2000, envie de manger son flambé, envie de donner un petit 2000, un petit 3000 à sa go, il est assis dans des chercheurs, comment avoir ses 10 000. On vient lui dire que, hey, voici commission, on va déposer, on te donne 50 000, on te donne 20 000, on te donne 30 000. Il va courir, il va partir. Il va courir, il va partir. Il profite de l'innocence des gens, en fait. Donc, faites très attention.
Faites très attention, il y a des personnes, bon, je ne sais pas s'il est toujours ministre de la Sécurité, je vais vous dire ça demain. Le ministre Sana qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Donc, faites très attention. Parce que dans cette lutte de révolution dans laquelle le Burkina, le Mali et le Niger sont, dans cette lutte de révolution que plusieurs Africains se reconnaissent dedans, plusieurs Noirs se reconnaissent dedans, ceux qui veulent la liberté du continent, ceux qui veulent la souveraineté du continent se reconnaissent. Faites très attention, parce qu'il y a d'autres qui sont utilisés innocemment. D'accord, merci président du Faso, merci, merci beaucoup. Vous comprenez? Ils sont utilisés innocemment. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc faites très attention. Dans votre innocence, dans votre gentillesse, on peut vous utiliser sans que vous nous rendez compte. Mais il y a quelque chose de très important. C'est pour ça que j'en parle depuis des jours. Cette déstabilisation, comme le dit la voix du Sahel, c'était pas petit. Il y avait la destruction d'infrastructures. Il y avait Djali des chefs militaires, il y avait Djali des civils. Et destruction des civils. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur Daniba, mais où il a dit sa vidéo de 2 ans là, je ramené. Où il dit que lui veut rentrer. Et on lui demande, est-ce que tu vas trouver un arrangement, hein, les gens du gouvernement au Burkina, tu vas travailler eux. Monsieur dit non, ce sont ses cadets. Mais tu dis que tu es rentré, puis tu veux les prendre au minimum. Mais ce que tes cadets ont fait, toi tu ne l'as pas fait quand tu étais là. On nous dit que tu as payé des voitures pendant 8 mois, toi tu as payé des voitures pour des femmes. Ah, tonton, tu as fait fort. Oui, c'est le ministère de la Défense qui est le ministère de la Guerre. Merci, président. Vous comprenez? C'est grave. C'est très grave. Et je comprends Faso qu'il en parle, quoi. Je comprends parce que il a la douleur d'un patriote, il a la douleur d'un digne fils du pays. Vas-y, sénateur. Comme j'ai dit et je répète encore, franchement, félicitations à le Voix du Sahel. Et j'ai dit encore, chaque chose à son temps. Je répète, chaque chose à son temps. Même Draman qui est au pouvoir, il sait bien que dans les jours à venir, tout ça, ça va finir. Il le sait, il n'est pas bête. Il le sait très bien. Et chaque chose à ce temps, franchement, comme j'ai dit encore à tous les peuples de l'AES, le combat n'est pas encore fini. Le combat même qu'on fait là n'a même pas encore commencé. Et c'est un message clair que je donne ça à tout le monde ici. Le combat n'a même pas encore commencé. Et ce n'est pas moi qui a dit, hein, c'est le président Assimi Goïta qui a dit. On n'a même pas encore commencé d'abord. Ça, c'est je peux dire même, on en a essayé de goûter. Si c'est doux, c'est pas doux. Voilà. Donc, je suis sûr, il y a plein de personnes qui vont tomber. Voilà. Plein de personnes vont tomber, plein de personnes vont tuer, mais c'est un combat à vie. Donc, soyez forts et soyez courageux. Et attends, je pense que c'est Hervé Noé, c'est qui là? Oui, c'est un combat générationnel. C'est un combat générationnel. C'est un combat générationnel. C'est-à-dire, on ne le fait même pas pour nous-mêmes. Je remercie le président il a fait une déclaration le mois dernier là, où il a salué toutes les personnes, tous les gouvernements africains qui soutiennent l'AES. Il a félicité tout le monde, franchement. Le 31, merci. Moi, ça m'a touché en fait. Dans son message à la nation, il a parlé de la communication, il a parlé de communicants. Voilà, franchement, ça m'a touché. C'est comme il m'a donné milliard. Moi, ça même, c'est plus que l'argent, plus que moi. Le mot qu'il a dit, franchement, ça m'a touché. Et félicitations à lui, franchement. Ok. Hervé, vous êtes là. Bonsoir, Hervé. On peut vous écouter. Bonsoir. Bonsoir, chère Tania. Bonsoir à tout le panel. Après, on va écouter la femme qui est montée. Hein. Bon. Je vous suis et depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai la chance de monter pour dire quelque chose. Vraiment, je remercie tout le monde qui vient sur ce panel et qui parle parce que tous les jours, vous partagez mes opinions. Raison pour laquelle je ne force pas pour monter et pour dire quelque chose. Mais je crois que tous ceux qui jouent des rôles très importants pour l'évolution du Sahel, et Dieu sera toujours de notre côté. Et je tiens surtout à remercier, en dehors de l'AES, tous les autres peuples. Et ces gens qui, chaque fois, remercient les 3 présidents du Sahel pour leur effort, pour tout ce qui se passe. Parce que s'il y a certains pays aujourd'hui qui se disent pays démocrates, et on voit ce qui se passe.
quand vous êtes venu au pouvoir par la voie démocrate et que vous dites que chaque fois c'est des coups d'État constitutionnels que vous faites, ça n'engage que vous. C'est dans votre poche que vous faites tout ça. Mais on voit ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger. Vous voyez, ce combat, c'est un grand combat. Et ces gens-là, normalement, doivent se mettre dans le rang. Et vous imaginez, à l'heure là, il y a beaucoup maintenant de ces politiciens-là qui dorment, qui ronflent. Le jeune capitaine est là, peut-être à l'heure là, il ne dort pas encore, il rêve, il pense à son pays, il s'est levé, il regarde où est-ce que j'ai tort pour que ces gens-là puissent se mettre en compromission pour déstabiliser mon pays. Tout ça là, c'est des questions qui se posent. Alors qu'il est sur le bon chemin. Et tout le monde voit ce qui se passe. Et je prie vraiment le peuple burkinabé. Ceux-là qui sont des apatrides, ceux-là qui ne veulent pas, qui ont fini en fait. Parce que la vidéo qui est passée de gauche à droite, on a tout vu, on a vu ces gens-là qui ont presque fini leur vie. Et qui se donnent à ces genres de choses. Vous avez vos enfants, vos petits-enfants, qui vont bénéficier des bienfaits du pays, de tout ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Et vous vous permettez ce vilain luxe d'accepter la déstabilisation du pays. Pourquoi en fait? Si Danima faisait son travail bien, comme l'a su dit le grand frère, le tonton Zangbe, ceux qui sont là, c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Mais s'il faisait bien le travail, est-ce qu'on va l'enlever? On ne va pas l'enlever de là. Ils vont toujours rester avec lui, toujours pour la bonne marche. Mais c'est parce que ça n'apporte rien. Ça va devenir une honte pour l'armée, raison pour laquelle ils ont pris leur destin en main. Et il faut qu'il comprenne. Il est au Togo. Je vais revenir sur ce cas après, parce que ce que faut faire là-bas, ce n'est pas bon. Mais entre nous ici, tous les peuples du Sahel, nous devons nous unir. S'il y a d'autres peuples qui nous aiment, qui aiment le Sahel, qui veulent l'évolution du Sahel, mais pourquoi ceux-mêmes qui sont dans ce Sahel-là même seront prêts pour de meilleures choses, pour déstabiliser leur pays? C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et la peine de mort qui a été établie, moi je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que quand on va faire ça, quand la population, tout le peuple vont voir ce qui va se passer avec ces gens-là, on les a déjà là. Je pense que quelqu'un qui va rêver un jour, qui va dire même penser même à coup d'État, il saura ce qui est devant lui. Ça c'est un. Et le pays même ne dort pas. Ceux qui pensent qu'ils vont faire des complots, les services de renseignement sont là. Vous pensez que les gens sont là, vous allez venir facilement pour faire coup d'État? Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas. Les gens sont en train de pleurer chaque jour sur le panel. On crie, on sensibilise. Sur le panel de Tania, les gens viennent, les gens disent de bonnes choses. Comment vous allez faire pour de bon le Mali, le Burkina et pour les autres peuples aussi qui vont venir dans ce pays, qui vont adhérer toujours au lendemain, parce que moi je sais que cette guerre-là, je vous assure, c'est parce que des gens sont là, ils pensent qu'ils vont reculer. On ne recule pas. On va de l'avant. Ceux qui veulent rentrer dans le rang, ils n'ont qu'à rentrer. Ceux qui ne veulent pas rentrer, d'ici là, eux aussi, ils vont rentrer. Parce que quand ça va commencer par marcher, ils vont venir pour se servir aussi dedans. On va les rappeler, effectivement, mais on va les laisser quand même. Donc, ce que moi je demande aux autorités burkinabées, de passer par d'autres mesures. Si Faure Gnassingbé pense que il est plus rusé, il est plus intelligent pour ne pas livrer Damiba, les 3 chefs d'État de l'AES savent comment il faut faire pour l'atteindre. À 3, ils seront plus rusés, même plus que lui. Faure. Tout ce qu'on peut faire pour qu'il vienne dans le pays, c'est ça maintenant qui est le problème, qui est le problème primordial. Parce que quand on va l'avoir lui là, c'est fini. C'est lui qui donne du courage aux gens. Oui, c'est lui qui donne du courage aux gens.
Dès quand on va le prendre, c'est fini. C'est fini. Je prie beaucoup pour tout le Sahel et pour que tout puisse se passer et dans de bonnes conditions comme ça se passe. Et ceux-là qui ne sont pas encore rentrés dans le rang, qu'ils viennent vite, les voisins qui sont à côté, qui voient comment on supporte, comment on marche, comment on veut que le pays et le Sahel évolue, et qu'ils sont toujours derrière, qu'ils disent autre chose, ou bien qu'ils sachent que ça, on ne va pas arriver à atteindre notre objectif. Je pense qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Voilà. Et je remercie beaucoup une fois de plus tous ceux qui viennent sur le panel de Tania. Chaque jour que Dieu fait beau, quand tu ouvres, tous ceux qui viennent parler, sincèrement, ça me va droit au cœur. Et je suis très content parce que si il y a d'autres peuples en dehors de l'AES qui veulent le bien des trois présidents là, pourquoi pas les gens du pays? C'est ça ce que je demande. Ensemble, soutenons les trois présidents. Ensemble, mobilisons-nous pour la bonne voie, pour la bonne marche de l'AES. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci et je vais me muter et rester toujours à côté. Tana, j'ai fait monter, c'est bon. Elle est partie, la Lyon. Ah, je pense qu'elle est partie, non? J'avais bien envie de l'écouter, la dame. Non, ça va, on va conclure. Parce que je crois que la voix ouvre dans pas longtemps. Il est 23h moins. Je crois que la voix tu ouvres, non? La voix commence à 2h. Parce que hier, il était en live à 2h du matin. Avec Egg. Egg, lui, il dort. Ah, il est aux États-Unis. Ah ouais. Ils sont aux États-Unis, les prennent là. Ouais. Bon, Egg Royal, lui, ça va boire d'abord. Quand il va finir de boire, il va se coucher maintenant. Après, il se réveille maintenant à 2h, 3h maintenant pour crier maintenant. Jusqu'à demain matin. Tolérance, comment tu vas? La voix. Attends, peut-être souvent c'est Primo qui ouvre. Oui. C'est toi qui ouvre aujourd'hui? Ah, aujourd'hui là, je suis pas sûr parce que je veux préparer quelque chose là et pourtant, ce que j'utilise là, il faut ça prend du temps pour. Non, tu pourras pas. Je sais pas si tu connais Faro, ce qu'on fait avec haricot là. On appelle goré, les moussis disent goré, c'est plat traditionnel. Mais tu parles de moussis dit moré là, mais c'est que toi tu viens de dire là, c'est quelle langue? Je connais pas. Non, j'ai dit faro, mais vous dites goré, les moussis disent goré. Mais faro là, c'est quelle langue? Faro c'est un doula. Toi qui t'as dit ça, zéro tolérance, qui t'a dit qu'il va rentrer bientôt? Tania, on fait comme avec toi, Yassibi. Ouais, Tania, tu as pu écouter le compte rendu du conseil des ministres là? Non. Le remaniement là. Ah, bon, c'est bon. Il y a quelques changements en tout cas. Mais presque tous les anciens là sont là. Mais seulement il y a des dénominations qu'ils ont changées. Je crois qu'il n'y a plus, par exemple, ministère du Travail. Et voilà, parce que lui qui... Parce qu'il y a quelques jours même au Burkina, vous avez annulé certains jours fériés que vous avez trouvé inutiles. Voilà. Maintenant, ministère du Travail, je crois que ça s'appelle le ministère les serviteurs du peuple ou un truc comme ça. Donc il y a des trucs qu'on a ramené voilà, à nos réalités. En charge de l'enseignement scolaire. Il y a quelqu'un, Moumouni. Oui, le ministre des Sports a été changé. Maintenant, le ministère de l'Action humanitaire de la solidarité nationale change de nomination et devient ministère de la femme et de la solidarité. Faut pas te blesser, doucement, faut pas te blesser. Ministère de la fonction publique devient ministère des serviteurs du peuple. Oui. C'est bon ça. Donc, le ministère de la Défense là. C'est ça qui est ministère de guerre et puis du patriotisme, quoi. Bon, c'est moi, en tout cas, j'ai apprécié déjà ce qu'ils ont dit. Voilà. Mais il y a le ministre des Sports, là, lui, il est parti.
Et je crois que le ministre de l'eau aussi, parce qu'ils ont cumulé le ministère de l'eau. Le ministère de la fonction publique devient ministère des serviteurs du peuple. C'est trop bon, président du Oui. J'ai trop aimé. Tania, est-ce que tu as appris ce que les taureaux sont partis faire quoi au Mali là-bas? À Kaila. Ah, les gens là sont mauvais. Non, c'est pas le point. Hein. Je te parle de quoi ils ont attaqué les cimentiers là où les gens fabriquent les ciments, là, ils ont attaqué là-bas. Oui, l'usine là. J'ai parlé de ça. Tania, pour ceux qui peuvent suivre le journal, moi je suis rentré à la maison et le journal vient de commencer. Le journal veut commencer. Hein. Damiba est chassé là où il vient. Il est chassé là où, la maison là où il vit. Le gouvernement est Qui a chassé Damiba? Les maisonniers là où il vit là, on l'a chassé là-bas. C'est-à-dire on a qu'à chercher là où il va habiter. Au Togo là? Oui. Il n'est plus réfugié? Ah, on l'a chassé là où dans la maison où il vit. Il va chercher une autre maison. Il n'a qu'à quitter là-bas. Les maisonniers ont dit qu'il n'a qu'à quitter. Le propriétaire ou le gouvernement? Non, le propriétaire de la maison. Tiens. Ce n'est pas payé par le gouvernement togolais, tu racontes quoi là? Toi, tu ne connais pas le WG de Corbett Ford, c'est ce Ford qui est en train de amadouer des choses comme ça. Tu es sûr? Tu auras les infos qui vont sortir dans les jours à venir, tu vas voir. Ok, on verra bien. On verra bien, d'accord. On verra bien. Merci. Monsieur, l'homme, vous êtes là. On peut vous écouter, l'homme qui n'a pas peur l'homme qui n'a pas, Lamine, mauritanien. L'homme, vous êtes là. L'homme qui n'a pas payé. Ouais, c'est l'homme qui n'a pas payé, non? Il n'a pas peur. Ouais, bonsoir. Ismaël, tu vois ton comportement, non? Ismaël, tu vois? Nouvelle année, Noël, il n'était pas vu. Nouvelle année, il n'était pas vu. Tu vois, Ismaël? L'homme, vas-y. Vous croyez que la maison là où toi, Damiba habite là? Bonsoir. S'il te plaît, mon frère. Vous croyez que c'est pour le gouvernement? C'est pour un individu, hein? C'est pas la maison du gouvernement, hein? Là où il vit là, c'est quelqu'un qui a construit. Les engagés de Damiba. Ah bon? Mais il va payer comment sa belle vie qui fait un truc là-bas. Vous croyez que la maison là, c'est pour le gouvernement? C'est pas le gouvernement qui a construit la maison, hein? Vous commentez construit le commentaire là. C'est pas lui qui a construit la maison, c'est pas la maison du gouvernement. Mais ils ont pris la charge de maison. Mais les maisonniers lui ont dit de quitter sa maison. C'est pas le gouvernement qui a construit la maison. Moi, je te parle pas, Général So. Moi, je te parle pas. Tu sais très bien que je te parle plus, là. Je te parle pas. Oui, l'homme. Ah, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, tu es mauritanien? Ouais, mais c'est mauritanien côté malien, quoi. C'est à Kaila, les gens de Kaila. Moi, je te parle plus. Non, moi, je te parle plus. Je me suis passé. C'est les Maliens de Kaila qui font frontière à Mauritanie, là, c'est vous? Non, moi, c'est à Bagdad, Bamako, là, à capitale. Mais capitale, depuis quand Bamako fait frontière à Mauritanie? Non. Ma grand-mère, là, c'est un peu de Mali. Elle vit au capitale, là, quoi. C'est ton cas côté qui est du Mauritanie? Côté papa, côté maman. Donc tu es plus du côté Mauritanie, mais tu es plus du côté malien. Non, allez, là, actuellement, ce que ça passe au Mauritanie, là, je ne veux plus. C'est au Mali, là, qui m'intéresse. Ouais, c'est la vérité. On est très souffrir là-bas. Petit pays. C'est lui qui a pas dit petit. À donner ton putain, lui, donc. Ouais, c'était lui, lâche, là. Moi, je t'ai pas vu. Bon, c'est votre combat qui me plaît, wallah. J'étais dans tes narines, je t'ai pas vu. Nouvel an, je t'ai pas vu. Moi, je te parle pas. On dit quoi? Dis-moi. Ouais. Ça va, Bamako?
Bamako me manque, j'ai envie de voir Bamako actuellement. J'ai la nostalgie de Bamako. Moi, actuellement, je n'ai pas au Bamako. Hein. Moi, actuellement, je suis en Libye. Oui, je te fais monter, Aswani, je te fais monter. Comment ça, tu es en Libye? Il faut lui faire monter à ma place. Faut lui faire monter à ma place. La place, il dit qu'il est dans le pays des Asma, Tal. Ouais, je suis en Libye ici, voilà. Ça va là-bas? Tu n'as pas peur là-bas? Là, ça va. On n'a pas peur, mais on fait comment? Si tu es obligé de faire sortir dans le pays là, tu as sorti. Et les enfants là. Bon, c'est votre. Dis-moi. C'est votre combat là qui me plaît, quoi. C'est que vous faites là, c'est bon, voilà. Tout le monde, ils ont aimé ça, quoi. Merci. Jusqu'en Libye, je suis suivi qu'en Libye. Ouais, non, moi, il te suivi depuis longtemps, hein. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est gentil. Parce que ce que tu fais là, ça donne au courage des jeunes, quoi. Nos courage bien même. C'est ça qui est bon. Donc, pourquoi on te remercie pour ça? Tu nous donnes les informations que nous, on connaît pas, les choses que tout le monde ne connaît pas, tu nous donnes. Donc, c'est bon, quoi. C'est un bon combat, quoi. Tu es sur le bon chemin, quoi. Merci. Donc, tu veux rester là-bas, mais tu veux continuer pour aller traverser en Algérie? Non, moi, c'est un trait pour traverser. Ici, déjà, là, il y a traversé. Là, il faut prier pour nous. On a beaucoup ici pour aller traverser, là. Il y a d'autres même, là, ils sont en prison. D'autres même, ils sont sortis, wallah. Wallah. D'accord. À un moment, là, il y avait des attaques là-bas. Ça cessait maintenant. Entre terreau, entre rebelles. Tu es du côté des Afghans, mais tu es à Tripoli. Non, Tripoli. Tripoli, ouais, là-bas, c'est pas bon. Là-bas, il peut dire c'est un peu bon. Mais c'est Saba ou Benwali, là. Là-bas, c'est un peu compliqué. Voilà, tu connais là-bas, là, c'est trop le maire de là-bas. Si tu as échappé de là-bas, c'est bien. Chez Haftar, là, c'est vers où? C'est vers chez Haftar, là, le maréchal Haftar, là. C'est Benghazi. Ouais, c'est Benghazi. Ouais, c'est Benghazi, en fait. Ouais, c'est Benghazi. Ouais. Mais Tripoli, ça va. Ouais, mais Tripoli, ça va. Hein. Ouais, là-bas, c'est pas bon. Tripoli, là où il y a il a marché sur Tripoli. Il a fait, mais il n'arrive pas. Les militaires turcs, là, ils sont beaucoup ici. Turquie, là, ils sont beaucoup ici, quoi. Donc, lui, il veut plus rentrer ici. Ici, là, il y a 3 présidents. Roufé. Merci, Roufé. Merci. Oh, Libye, ils ont gâché Libye comme ça. C'est le... Wallah, il y a beaucoup de richesses ici, mais tout est gâté. Il y a trop de richesses ici. Wallah, carburant, là, c'est gratuit. Mais tellement qu'il y a guerre, là, tout est gâté, wallah. Hey, wallah. Mais pourquoi tu vas pas au Mali? Mais tu te sens mieux en Libye? Non, moi, je suis venu ici pour traverser, quoi. On n'a pas venu. Sinon, je veux retourner là. Je peux retourner au Mali, hein. Sans problème. Merci, Roufé. Yacoub. Je suis venu pour traverser, quoi. Que Dieu te protège là-bas. Amen. Tania, ce qu'il a dit là, pour rentrer en Libye là, c'est facile, mais pour sortir, c'est pas facile. Hein. Pour sortir, c'est pas facile. Pour retourner là, c'est pas facile, wallah. Pour sortir là, tu as risque, hein. Tu es entre la vie et la mort, hein, pour retourner là. Exactement, même des jours là, même là, il y a un petit même qui a disparu parmi nous là. On ne sait même pas où ils ont mis, wallah. Ils sont méchants. Traverser pour aller en Europe, non. De Libye va partir en Tunisie ou bien en Algérie et puis va. Seigneur, non, Libye ici là, c'est direct. Libye, et puis, excuse-moi, non, une minute, non. Et puis, c'est bien fait pour l'Europe. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont attaqué Libye. C'est eux qui ont mis les bases en Italie pour attaquer Mohamed Kadhafi. Aujourd'hui, maintenant, tout ça tombe sur eux maintenant. Mais, truc l'a dit, Mohamed Kadhafi les a dit, que moi je vais partir, vous allez me dire là.
l'Europe là, tous les Africains vont rentrer en Europe. Ils ont le dit. Hein. Voilà, c'est eux qui ont foutu du bordel là-bas. En tout cas. D'accord, courage l'homme. Qu'ils ont entré fait tout pour nous bloquer même. Wallahi. Courage, franchement, du courage. Wallahi. Vraiment. Merci. Merci. Wallahi, vraiment. Merci beaucoup. T'as défilé. Que Dieu nous protège, nous tous. Amen, 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 amen. T'as défilé, tu dis que qui a fait quoi? Tu as quelle information? Une information rapide là. Alors, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Ça va bien? Ça va et toi? Et votre ami Fogne Simé? Il va bien? Ah, il n'est plus l'ami de la, c'est pas l'ami de l'AES, l'ami intime. Donc, il est ami de l'AES, donc il est mon ami à moi. Ah, sorry. Donc, l'information que je voudrais passer, c'est que demain, le 13 janvier 2026, sera la date de commémoration de l'assassinat du premier président de la République du Togo, Sylvanus Olympio. Et ça va faire 63 ans, si je ne m'abuse. Et où vous allez faire ça? Et actuellement, comme vous savez que le pays est, nous demandons, et actuellement il y a un live qui se passe sur le mouvement M66, qui est un grand live là. D'autres peuvent aller sur Côte de Vitoguin. Le mot d'ordre, c'est que chacun allume une bougie ce soir ou bien demain matin devant chez lui. Après, il y a une grande messe. Et puis après, vers le soir, à partir de midi, nous allons tous sur la tombe de Sylvanus Olympio. Pourquoi devant ce soir? Oui, on peut faire la bougie devant ce soir parce que actuellement, avec la situation, on voudrait pas faire un rassemblement quelque part où on va venir vous tabasser. On veut pas prendre de risques pour le moment. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Si le grand rassemblement. Attends, dans ton défilé, calme-toi, tu as parlé. Pour ceux qui ne savent pas, Sylvanus Olympio était le premier président de l'Afrique de l'Ouest qui a été tué parce qu'il a demandé sa souveraineté. De toute l'Afrique. Le premier président assassiné de toute l'Afrique, pas de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été descendu. Non, tu as dit Afrique de l'Ouest, je voulais corriger. Attends, le gars, le Sylvanus Olympio, parce qu'il voulait la souveraineté, il voulait même sortir du CFA. Ils sont venus l'attaquer à la présidence. La présidence faisait côte à côte avec l'ambassade des États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous raconte. Il a sauté la clôture, il est parti à l'ambassade de la Côte d'Ivoire des États-Unis. Il s'est caché, ils l'ont cherché toute la nuit. Ils l'ont pas vu. Le matin, il a vu l'ambassadeur des États-Unis rentrer. Il a fait signe à l'ambassadeur pour lui dire de dire à ces gars qu'il est là. C'est ces tueurs que l'ambassadeur des États-Unis a appelé. Ils sont venus le prendre, le tirer. En voulant se débattre, ils l'ont déjà devant l'ambassadeur, devant l'ambassade des États-Unis. Donc pourquoi vous allumez vos bougies devant chez vous? Maintenant, écoute-moi, tu m'as coupé en ligne. Attends, écoute, si vous voulez déjà une rupture, vous deviez déjà commencer à dénoncer ça. Allez allumer vos bougies devant l'ambassadeur. Est-ce que si tu m'avais laissé finir, j'étais en train de te donner un chronogramme et puis tu m'as bloqué en route. Il faut descendre, va faire ton programme. Maintenant, je te donne le programme. Maintenant, écoute le programme jusqu'à la fin. Je t'ai dit ce qui commence ce soir. Ce qui commence le matin à 9h. Ce qui arrive à midi et ce qui arrive le soir à 14h. Maintenant, tu me bloques à midi. Vas-y, on t'écoute. Merci, ma chérie. Alors, à partir de ce soir, on demande à tout le monde d'allumer la bougie. Le matin, on va à une messe à 9h. Et à midi, on se déverse tout sur la tombe de Sylvanus Olympio. Là-bas aussi, il y aura des bougies. Tout. Et puis après, c'est devant l'ambassade, à l'ancienne ambassade des États-Unis. Bon, maintenant, c'est au niveau d'Assigan, mais l'ambassade n'est plus là-bas, actuellement. Ils ont déplacé l'ambassade n'est plus au même endroit, mais les Togolais savent où cela se trouve. Et c'est le soir, à partir de 14h, qu'on va allumer la bougie maintenant au niveau de l'ambassade. Ah bon, à l'endroit où il a été tué.
puisque l'ambassade n'est plus là. Donc on ne pourra pas aller devant l'ambassade, c'est comme si on cherche une confrontation, mais à l'endroit où il a versé son sang, on sera là pour allumer la bougie, pour commémorer ce décès tragique de toute l'Afrique. Parce que c'est ça qui a envoyé le premier coup d'État dans l'histoire de l'Afrique. Et il faut le dire que c'est le père de Faure Gnassingbé, l'actuel président de la République, qui a tué le président Sylvanus Olympio. Il a reconnu lui-même. Il y a des presses qui sont là, qui l'attestent, qu'il a reconnu, on lui a posé la question et il a reconnu cela. Alors que tous les Togolais, dignes fils d'Ablodé, se reconnaissant en Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise, puissent faire cette commémoration à ce monsieur et que la lutte pour la souveraineté totale et l'indépendance de notre cher pays, le Togo, puisse arriver un jour. Haut le cœur, la lutte continue. Il faut savoir que Sylvanus Olympio fut le premier président de l'histoire de l'Afrique à vouloir créer sa propre monnaie. C'est lui qui a été le premier à dire non au franc CFA. Et c'est à la veille, le lendemain, c'est-à-dire le 14, il devait lancer la monnaie. La veille, il a été tué. Il devait lancer la monnaie. La veille, on a envoyé le commando chez lui. Comme tu l'as dit, il a su. Il s'est caché dans l'ambassade. L'ambassadeur, sachant où il est, il a appelé l'ambassadeur des États-Unis, qui lui a dit, lui il pensait que l'ambassadeur allait le protéger, puisque dès que tu es dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, tu es totalement, tu es sur un autre territoire, on ne peut rien te faire. Mais malheureusement pour lui. C'est pourquoi le cas du Togo est un cas très complexe. Parce que le jour où ce pays aura son indépendance totale, où nous aurons notre souveraineté, il y a beaucoup de personnes à qui nous poserons des questions. Ok. Maintenant, il y a combien de bougies allumées au fait? Les gens doivent payer combien de bougies à la fin? Alors, ça là, finalement, mais si tu peux payer même 60, même pour brûler ta maison, c'est aussi bougie. Allez, motion, s'il vous plaît. Merci. Donnez une minute, non. Tania, je vais jouer quelque chose, vous allez écouter, non. Pardonnez, une minute, s'il vous plaît, les gars. Ce qui est arrivé en Europe, là, ils savaient, hein, Dadis a dit, avant que la guerre arrive en Libye, écoutez. Si vous continuez à contrer les Africains, parce que aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas la technologie, on est d'accord, mais il y aura des troupes. Et finalement, il y aura immigration. Les Africains vont vous emmerder, le continent africain va vous emmerder. Écoutez, Notania. Écoutez. Il faut m'envoyer. Voilà, il est envoyé. Écoute, envoyé. Il a dit non. À ce moment, l'immigration n'est pas commencée. Hein. C'est là, c'est les savants. C'est les gens là qui ont des fétiches en fait. Écoute. Mais David, Camara, c'est pour ça ils ont voulu les gens. Immigration, les Africains vont vous emmerder, le continent africain va vous emmerder. Aux États-Unis, en France, en Europe, vous ne pouvez plus rien. C'est ce qu'il faut éviter. En fait, il a dit à les Européens, ne nous bloquez pas. Laissez les Africains tranquilles, ils vont faire ce que vous faites. Quand vous allez nous bloquer là, il va y avoir des problèmes ici et les Africains vont aller chez vous, ils vont aller vous emmerder. Oui, c'est pas ça là, Tania, c'est pas ici ça là. Il y a combien d'immigration ici? Il y a combien de RDR qui sont château d'eau, qui sont avec 2 barreaux de juin? C'est ça. Je m'arrête là. Ok. Zangbé, vas-y pour ta motion. Tania, merci. Et tout le monde, pour ceux qui lisent, pour ceux qui cherchent à avoir des connaissances, savent ce que Olympio a fait pour le Togo et l'Afrique. Maintenant, ce que je vais dire un peu à ces deux filières, on ne donne pas la parole, on arrache la parole. On ne donne pas la liberté. On lutte pour sa liberté. Il n'y a personne qui va venir vous donner la parole. Allez-y,
faites comme vous voulez. Il n'y a personne qui va venir vous donner votre liberté de faire ce que vous voulez. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous dire que il faut que vous-même, Togolais, vous savez, les Burkinabés là, les Burkinabés, ils sont intègres, ils sont tellement révolutionnaires. Pourquoi vous allez allumer les bougies? Pourquoi vous ne partez pas devant l'ambassade des États-Unis, allumez vos bougies? Allez, ceux qui veulent manifester, il y a des procédures pour manifester. Déposez votre demande de manifestation. Allez-y devant l'ambassade des États-Unis, manifestez pour que tout le monde entier voit que vous avez manifesté au nom de Julius Olympio. Quand on rentre dans une ambassade là, aucune autre personne ne peut venir toucher à un seul de ses cheveux. Par exemple, quand un citoyen fait quelque chose, l'ambassade c'est un territoire en fait. L'ambassade c'est un territoire qui appartient à un autre État. Ça veut dire quand un pays vient dans votre pays, un autre pays vient dans votre pays, la circonscription de son ambassade là, c'est le pays en question. Et que c'est un ambassadeur des États-Unis qui a permis de tuer Sylvanus Olympio. Pourquoi vous ne partez pas devant l'ambassade des États-Unis, allumez vos bougies? Pourquoi vous ne protestez pas? Mais il ne faut pas attendre en ce moment. C'est depuis longtemps que vous devez protester. Voilà, c'est depuis longtemps que vous devez protester. Je dis, on ne donne pas la parole, on arrache la parole. On ne va jamais te donner ta liberté. On se bat pour sa liberté. Et quand vous voulez manifester pour Sylvanus Olympio, montrez aux yeux du monde entier que vous battez pour une cause noble. Il ne faut pas fouiller, aller au cimetière sur sa tombe, allumer les bougies devant vos portes. Ça, ce ne sont pas des messages qui sont forts. Il faut être radical. Moi, je ne dis pas d'être totalement radical, mais il faut souvent être radical. Il faut montrer aux yeux du monde entier que vous vous battez pour une cause noble. Une cause de libération de l'Afrique. Une cause que vous voyez vraiment en phase avec les mouvements qui sont en train de venir. Parce que c'est des mouvements qui sont en train de venir. Il y a plusieurs mouvements. Ibrahim l'a dit, l'hiver noir. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pour vous dire que votre chronogramme, je me dis que si vous pouvez la changer, il faut la changer. Il faut changer. Il faut aller allumer vos bougies là devant l'ambassade des États-Unis. Voilà. Vous allumez 100 bougies devant l'ambassade des États-Unis, tout le monde entier va en parler. Et on va comprendre que Sylvanus Olympio, il s'est battu pour l'Afrique. Et c'est à cause de ça, c'est une conscience, c'est la conscience du noir. Pour faire comprendre au monde entier qu'on ne dort pas et qu'on comprend tout ce qui se passe dans ce monde. Merci. Merci. Je peux une motion rapidement pour une minute. Motion, parce qu'on va écouter Azwani et puis on va conclure. Oui. Il s'est fait tard, je peux encore manger et les enfants m'attendent. Ok. Ok. Alors, je remercie le frère, c'est Zangbe. Je remercie le frère Zangbe et je vois que, et je comprends. Alors, je viens de dire que ça fait 63 ans que Sylvanus Olympio a été assassiné. Et je le rassure, je voudrais le dire d'aller sur le site sylvanusolympio.forever.com sylvanusolympio.forever.com et il verra tout ce que la lutte togolaise a fait pour Sylvanus Olympio, pour le commémorer, pour restaurer son image. Parce que, figurez-vous, après son décès, tout a été fait au Togo pour que ce monsieur soit oublié. Nous, jusqu'en 1990, avant que on ne ramène Sylvanus Olympio comme père de la nation togolaise, qu'on ne ramène même l'hymne national du Togo. Même l'hymne national du Togo
qui était avec Sylvanus Olympio a été banni. On a essayé de effacer toute l'histoire. Donc, je ne vais pas faire refaire l'histoire, mais je voudrais vous rassurer que nous avons fait beaucoup et nous continuons pas le faire. Mais actuellement, vous dites de demander une permission pour aller faire une manifestation devant l'ambassade des États-Unis. Au Togo, actuellement, je vous le dis que c'est impossible dans YZ. Et ça, Tania peut le témoigner actuellement que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Togo de Faure Gnassingbé là. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous sommes vent debout contre M. Faure Gnassingbé dans sa manière de diriger le Togo d'une main de fer. Donc voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons compris et nous savons que Molo Molo, c'est comme une diesel. Quand ça va monter encore là, vous allez entendre parler du Togo. Parce que le Togo, je ne suis pas sûr qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui est mobilisé, qui est resté debout plus que le Togo. Je ne crois pas. Vous avez eu la chance dans d'autres pays d'avoir des forces armées raisonnables, des forces armées qui ont écouté le peuple. Nous n'avons pas eu cette chance-là. Le Burkina a mouillé le maillot, là, paf, ça a pris. Les autres ont mouillé le maillot, là, paf, ça a pris. Le peuple togolais, depuis combien d'années, est en train de mouiller le maillot. Mais nous croyons qu'un jour, nous y arriverons. Merci, mon frère. C'est ce que je voudrais vous dire. Et je vous rappelle encore, sylvalusolympioforever.com ou bien sylvalusolympio.com. Les deux sites, allez-y et tout y est. Vous serez servis. Merci. Monsieur Defili, s'il vous plaît, Tania, je vais lui répondre une minute. On va pas écouter Ouattara. Tolérance même pas pour non, elle aura son temps de parole. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et une prochaine fois, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, en fait, monsieur Defili, je vous ai dit qu'on ne donne pas la parole, on arrache la parole. Il faut arracher la parole. En fait, la peur, c'est un état d'âme. La peur est un état d'âme. La peur, ce n'est rien. Vous refusez de mourir pour le pays. Allez-y, ils vont vous rafaler. Il faut que vous partez en groupe. Et les militaires qui se disent là, quand on s'est levé pour chercher Blaise là, ils ont tué. Mais nous, on est restés. On est restés. Je vais te poser une question. Combien de Burkinabés ont été tués lorsque Blaise est tombé? Quand vous avez fait les ponts, combien de Burkinabés ont été? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne connais pas les noms. Ok, maintenant je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire un chiffre. Au Togo, en 2005, pour qu'un Faure Gnassingbé vienne au pouvoir, il y a eu 2000 morts. 2000. Le peuple togolais s'est dressé. 2000 morts. Personne ne nous est venu au secours. Écoute-moi. L'armée même. Si vous vous êtes réellement dressé. L'armée. Le Togo compte combien de millions d'habitants? Le Togo compte combien de millions d'habitants, s'il te plaît? 8 millions d'habitants? La peur n'est qu'un état d'âme, s'il te plaît. La peur, c'est un état d'âme. Je vous comprends. Vous n'avez pas été devant le fait. Nous, on a vécu la situation. Non, je vous explique. Nous aurons aimé avoir une armée comme votre armée pour comprendre qu'on peut notre armée a tiré sur la population. Et il n'a pas tué 2000 Burkinabés, mon frère. Je suis désolé. Il n'a pas tué 2000 Burkinabés. Mais c'est parce que vous les avez laissés. L'armée que vous voyez là, ce sont nos grands frères. Il faut avoir un peu de compassion. S'il vous plaît, monsieur. S'il te plaît, monsieur Defili. Moi, je ne viens pas en toi comme en guerre. Je veux que vous compreniez. Je ne viens pas toi en guerre. L'armée qui vous voyez là. Il y a 2000 personnes comme ça. Je vais m'occuper de mes enfants, pardonnez. Il y a nos frères. Il y a nos frères dedans. Je vais m'occuper de mes enfants, pardonnez. Grands frères comme petits frères. Nos cousins et autres. Ok, en fait, Zambé, vous allez chuter, donc comme Tana va manger là, on va donner parole à vous allez chuter en fait. Donc, on sera demain alors. J'ai fini et puis je chute. La voix dit qu'il ne va pas panel aujourd'hui, mes abonnés. Non, aujourd'hui, je vais me reposer. Aujourd'hui, là, je vais me reposer. Les abonnés, la voix dit qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, je vais me reposer.
brûlez vos bougies là-bas, allumez vos bougies devant l'ambassade des États-Unis, ok? Allumez vos bougies là devant l'ambassade des États-Unis pour montrer aux yeux du monde entier que vous en avez marre et que vous défendez des causes nobles. Vous défendez des causes nobles. Je suis d'accord pour votre combat. Je suis d'accord avec votre combat. Mais je vous donne des trucs qu'il faut. La peur là, c'est un état d'âme. La peur n'est rien. La peur n'existe pas. Mais quand vous avez peur, c'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur. Même si vous allez mourir. On dit bye bye. Tania bye bye Toto. Banana bye bye. Tania merci. Non, sénateur Amke Sinike. Merci mon frère. Allah Douma Diallo. Merci beaucoup. Il dit que sénateur ne va pas, il y a Wassami qui est là, on restait Wassami. Wassami et puis la voix va conflue. Mais tolérance, tu dis que qui n'est pas fatigué. Donc, on se prend tout à l'heure parce qu'il est déjà minuit. Moi, je vais descendre et vous laisser. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Tolérance dit que qui n'est pas fatigué. Hein? Il n'y a pas de souci. Vous devez vous occuper de vos enfants aussi. Ouais, il dit encore que les présenteurs. Il n'y a pas de souci. Seigneur. Tolérance, tu dis que qui n'est pas fatigué. Il y a mes blessés. Tolérance, tu dis que qui n'est pas fatigué. Tu vois, non, il est dans l'autre live. Il est dans l'autre live. Quand tu vois comme ça, il est dans l'autre live, en fait. Wassani, non, vas-y. Il ne va pas parler tant que défilé est là, il ne va pas parler. Ah, tant que défilé est là, ah oui, je vois. Seigneur, Aswani, comment tu vas? Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, je suis mauritanien, mais le frère mauritanien il est parti depuis très longtemps, je n'ai pas eu la parole. En fait, j'avais des questions à lui poser. À qui? Donc, il n'y a pas de souci. Ah, le frère qui était là, il est mauritanien, mais il est parti, il a dit qu'il est au Liban et au Libye, tout ça là. En Libye, oui. Il n'y a pas de souci, il est déjà parti. Sa mère donc, est mauritanienne, sinon le peuple des... j'ai compris cela, donc il n'y a pas de souci. Donc, le peuple de l'AIS, courage à vous et restez soudés. Aujourd'hui, vous êtes notre seul espoir de l'Afrique. Je vais parler avec le député Youssouf Diallo. Il y a l'année dernière, quand j'étais à Bamako, je crois qu'on m'a dit qu'il y a un autre là qui est venu sur mon panel. Je demande à Alex, qui a été emprisonné, qui faisait aussi un combat, qui a été emprisonné, mais j'étais vraiment occupé par le sommet. Je sais pas, en Mauritanie? En Mauritanie, il s'appelait comment? Alex. La Mauritanie, là, nous, on est moins en prison, ça c'est sûr, parce que le Togolais qui était là, il a montré qu'il est traumatisé. La Mauritanie est encore pire que le Togo. Je sais. Donc, je crois que je vais parler demain avec Alex. Il va me c'est Youssouf, non, qui est en prison. Oh. Et Youssouf, là, qui était un opposant. Ah, Youssouf, je sais qui vous parlez, mais moi-même, j'ai oublié son nom. Je pense pas qu'ils l'ont libéré maintenant, pour le moment. Ils l'ont pas libéré. Donc, je vais voir le député, Diallo. Ok, le Khalid Diallo, là. Khalid Diallo. Je vais le voir, je vais l'écrire. S'il a le temps, il va venir, on va en parler. Il est très bon, Bon, actuellement, j'ai vu qu'il est dans le nord, non? Il est chez vous. Il est en train de voyager dans le pays et tout ça, là. C'est quelqu'un de bien et intelligent. Exactement. Je vais prendre une de ses vidéos. Je vais faire une vidéo là-dessus. Khalid Diallo, il se bat très bien. Khalid, ce qu'il fait pour les Mauritaniens noirs, franchement, merci à lui. Merci à Khalid. Je vais parler avec lui. À chaque fois que quelqu'un se lève en Mauritanie, la Mauritanie, c'est un peu comme les Togolais, les gens, il est en train de dire, le monsieur, il a avoué, les Togo, ils ont peur de manifester parce qu'ils vont les déjà dans les rues comme ça. J'ai vu. Et la Mauritanie, c'est la même chose. Au truc, c'est carrément c'est carrément l'esclavage. Flavien, il faut continuer avec le Togo, Amro, on a vu ce qui lui est arrivé, non? On a tous vu. Ils ont traumatisé le monsieur, ils l'ont détruit même. On a tous vu. Et qui va venir? Je vais écrire au député Khalid Diallo demain. Et puis, je vais prendre un rendez-vous avec lui. Exactement. Nous, en Mauritanie, quand on a des personnes comme Khalid Diallo, ils vont venir vers toi, ils vont te proposer déjà de l'argent pour te calmer, pour ne plus en parler. Ils vont lui proposer de l'argent. Moi, je sais qu'il est au courant, non, lui, mon ami.
Exactement. Donc, il y a tout ça là. Moi, c'est des choses, je ne vais pas en parler parce que c'est monsieur, il est en train de travailler et je ne vais pas parler de lui d'une autre manière. Mais la Mauritanie, moi-même en personne, je me prépare en fait. Je suis en train de créer un compte officiel parce que ce n'est pas un jeu. Il y a des morts, il y a tout ça là. Donc, voilà. Et merci beaucoup et merci au peuple de l'AIS. Tout ce que nous on vous demande là, c'est de rester soudés, s'il vous plaît. On compte sur vous, hein. Vous êtes notre seul espoir. Nous là, on est déjà foutus. On regarde le Togolais, le monsieur il est là. Il a avoué dans ses paroles là. Ils ne veulent pas manifester. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils veulent manifester, mais sauf qu'ils vont dire à tout le monde. La liberté là, ça n'existe que chez vous aujourd'hui. Vous êtes seuls, même le gouvernement là. Ceux qui sont libres là, c'est le gouvernement de l'AIS. On le sait. Les autres là, ils sont même plus libres. Donc c'est un peu ça aussi. Donc comme il fait tard et moi je suis venu en retard en fait et donc vous devez aller vous reposer. Dès que tu envoies ta demande, sénateur, dès qu'il envoie sa demande, fais-le monter. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. On reste soudés. Les Africains, on doit rester soudés. On doit rester soudés et rester éveillés et ouvrons notre conscience. Donc arrêtez de voir les ethnies, les pays, ça là. C'est pas comme ça. On reste ensemble. Les autres là, ils sont comme ça. Donc il n'y a que nous, on nous manipule avec ces choses-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. On va conclure. Tolérance n'est pas là. Hein. On va les faire. Mais Tania, moi, je pense que la voix du Sahel là, ils sont beaucoup, non? Il y a si un fatigué, l'autre fait live, non? C'est ça, non? Il y a Tata Judith. Ah ouais? Tata Judith. Aïe. Elle m'a donné. Ah,